bien, salut à tous les copains, c'est Evil. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans pour le lancement d'une nouvelle série qui va s'appeler 2 jours, une GDC. Alors, quel est le principe? Tout simplement, je vais me déplacer dans pas mal de gros clans, des clans assez balèzes en GDC quand même, hein, parce que c'est bien le but. Faire une GDC avec eux et la filmer pour vous présenter tout ça. Des compositions de défense assez lourdes, des compositions d'attaque assez lourdes et innovantes pour certains gros clans. Et puis surtout du gros gameplay. Bon voilà, là je pense que tout est dit pour la présentation de la nouvelle série et on va enchaîner tout de suite donc sur la présentation des défenses et les gameplays. Allez, à tout de suite les copains. Et voilà, on va commencer par la présentation des défenses de Château de Clan. Avant ça, j'aimerais quand même vous présenter le clan qui m'a accueilli, à savoir le clan Les 50 Escrocs, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître, hein, parce qu'il a fait un peu plus de 33 000 trophées en rush, hein. C'est quand même un bon clan. Et malgré leurs 32 GDC gagnés uniquement, je peux vous dire qu'ils envoient du lourd. Et s'ils en ont que 32, c'est parce qu'ils n'ont pas dû en faire des masses quand même, hein. Alors, on va commencer à regarder un petit peu pardon, les levels du clan. Donc, on peut voir un 152, 139, 152 encore une fois, 169. Il y a quand même du assez lourd dans ce clan. Et bon, malgré le niveau, je peux vous dire qu'ils savent quand même gérer leurs attaques, qu'ils savent gérer leurs troupes. Et ils ont une méthode bien particulière pour attaquer en GDC, enfin une compo plutôt bien particulière, hein. La méthode les 50 escrocs que je vais vous expliquer pendant les gameplays d'attaque. Et là, tout de suite, on va aller jeter un coup d'œil à l'équipe de GDC. Donc là, on fait une GDC à 15 contre 15. Alors, on peut voir que les joueurs en GDC ont quand même un niveau quand même vraiment assez bon, hein. On va pas se mentir quand même. Voilà. Alors, on va aller regarder le clan ennemi, hein. Le clan ennemi aussi, on va pas se mentir non plus, ont un level assez bon. Bon, après, le level ne fait pas tout, hein. C'est sûr qu'il faut savoir attaquer, gérer ses compositions, gérer ses troupes. Bon, on va passer tout de suite maintenant aux défenses de Château de Clan que je vais vous présenter. Hop, et c'est parti pour la présentation des troupes. On va commencer par le numéro 1 de chez nous. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans son château? Eh ben, tout simplement des grosses troupes, hein. On peut voir 3 ballons, un sorcier et 2 Valkyries, bien sûr tout de level maximum. Pourquoi avoir des grosses troupes comme ça au lieu de balancer du full archer ou du full serviteur comme on pouvait faire à l'époque? Tout simplement à cause de l'arrivée du nouveau sort, le sort de poison. Sort de poison qui one-shot les petites unités, hein. Donc plus aucun intérêt de mettre du full archer ou du full serviteur dans un château de défense de GDC ou même défense normale. Malgré qu'en normal, pas tout le monde se balade avec un sort de poison, hein, c'est évident. Enfin, voilà pour le premier château de clan. Je vais ensuite passer au second château de clan. Donc, vous pouvez bien voir là que le premier a fait une défense victorieuse. Et croyez-moi, c'est pas le seul. On va voir les statistiques tout à l'heure. Alors, hop, le deuxième château de clan, qu'est-ce qu'il a? Bah, tout simplement un ballon et un molosse, hein. Voilà, donc à savoir aussi que le Moloss est quand même une bonne défense en GDC, hein. J'ai vu quelques replays de défense de chez nous, hein, dont moi-même qui ai fait 2 défenses victorieuses avec un Moloss dans le château de clan. Je peux vous dire que ça gêne beaucoup l'arène et les sorciers quand on attaque en terrestre. Après en aérien, je sais pas trop ce que ça donne, mais là, sur des compos comme le Go Wipe, je peux vous dire que ça peut bien gêner les troupes au sol. Et on va tout de suite passer au troisième château de clan. Bon, dans l'absolu, on va pas tous les faire parce que c'est à peu près tous les mêmes, hein. Ils ont à peu près tous la même composition de défense et aussi à peu près tous la même composition d'attaque d'ailleurs. Alors voilà, on peut voir 3 ballons et un dragon ici. Bon, évidemment, toujours pour la même raison, hein. Pour éviter que le sort de poison one-shot les troupes et donc que le château de clan devienne obsolète. Alors le quatrième, qu'est-ce qu'il a dans son château? Eh ben, un ballon et un molosse, hein. Ça, c'est le plus commun chez les 50 escrocs. Enfin, surtout les ballons, parce qu'on sait très bien que les ballons, avec des attaques terrestres, quand ils tombent, ils font des dégâts, hein, forcément. Et voilà, 3 ballons, un sorcier et 2 Valkyries encore. Bon, on va s'arrêter là. Les autres, c'est à peu près tous les mêmes. Maintenant, on va passer un peu aux statistiques. Alors les statistiques, vous voyez, 20 attaques utilisées chez nous, 19 attaques utilisées chez eux, 20 attaques réussies chez nous pour 9 chez eux, et surtout, quand même un bon petit record, attaque perdue 0 chez nous pour 10 chez eux. C'est quand même assez impressionnant de voir le nombre de files qu'ils ont fait, et on va bien pouvoir voir ça. Regardez, hop, sur le 1, un file, sur le 6, file, sur le 7, sur moi-même, ils en ont fait 2, sur le 12, et il y a eu d'autres files qui ont été refaits par derrière, et d'où les étoiles ont été prises d'ailleurs.
Et puis voilà, maintenant je pense que la partie surtout qui va nous intéresser, ça va être les gameplays avec la composition spéciale des 50 escrocs. Et puis on va voir ça tout de suite en image. Eh bien les copains, c'est parti pour le premier gameplay. Ça va être notre numéro 1 sur leur numéro 1. Et on va voir le joli carnage qu'il a pu faire. On voit déjà que c'est 2 étoiles pour 52%. Alors vous allez voir la composition qu'il utilise. On peut voir 4 sorts de saut et 6 golems dans ses camps. Je peux vous dire aussi qu'il a un golem dans son château de clan. Donc ça nous fait une attaque à 7 golems mais 4 sorts de saut. C'est quand même assez lourd, hein. On pourrait croire peut-être qu'il y a beaucoup de golems et beaucoup de sorts de saut, que ça laisse pas la place pour d'autres troupes comme des sorciers, enfin pas assez d'autres troupes plutôt, que ça laisse aussi pas assez la place pour d'autres sorts. Là on peut voir juste un sort de rage et un sort de poison, mais en tout cas vous allez voir que c'est quand même efficace, hein. Là on voit bien qu'il part de la droite, qu'il essaye de ratisser le village de droite à gauche dans toute la longueur. On voit des golems qui partent un peu à gauche, un peu au centre, etc. Bon, le roi qui suit bien la trajectoire de l'hôtel de ville, ainsi que la reine. Voilà, on pourrait croire qu'il n'y a pas assez de sorciers pour ratiboiser derrière, pour faire le travail, mais bon, on va se rendre compte qu'au final, même si ça paraît pas, c'est quand même une technique d'attaque qui est vachement efficace, hein. On peut voir que le roi et les golems font le boulot là sur le haut du village. Bon, le roi vient de se faire péter par la TDE solo. Mais en tout cas, il y a encore assez de golems pour protéger la reine derrière. Reine qui, bien sûr, va choper l'hôtel de ville avec deux petits sorciers qui se baladent par là. Là, on est déjà à 1 étoile 38%. Ben, je peux vous dire que ça va encore augmenter. On a bien pu le voir qu'il a fait 52%. Oui, c'est même moi, ça m'étonne vraiment quand même. Une attaque aussi lourde. 7 golems et ça passe quand même. Alors, regardez ça. Là, la reine vient de se faire détruire. Il reste encore les golems, un sorcier. Et ben oui, ça va suffire. J'en perds mes mots, c'est quand même impressionnant. Une telle composition, une telle technique pour en arriver à un résultat pareil, franchement, ça m'impressionne. Voilà, l'attaque est déjà finie. On va pouvoir passer au deuxième gameplay qui, je vous le rassure, est tout aussi impressionnant. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième gameplay. Eh bien les copains, on se retrouve pour ce deuxième gameplay. Donc ça va être une attaque de notre 5 sur leur 3, 2 étoiles 53%. Alors toujours la même composition, 7 golems et 4 sorts de saut. Donc il faut savoir que sur ce village qui a l'air basique mais qui est costaud en réalité, il y a déjà eu 2 fights de notre part, hein. Notre numéro 3 et je ne sais plus quel numéro l'a attaqué également, sans faille les deux dessus. Alors qu'ils avaient exactement la même composition, hein. Composition 7 golems et 4 sorts de saut. Donc après ça dépend par quel côté on attaque certains villages, ça dépend de la façon de lancer ses troupes. On peut avoir la même composition et ne pas faire du tout le même score. En tout cas, on va pouvoir voir ici une attaque bien gérée de Hugo, hein, le 5e du clan, les 50 escrocs donc. Et on peut voir qu'il essaye de ratisser la zone avec ses 4 sorts de saut, hein. Un premier pour passer les 2 sortes de rempart ici, les 3 sorts de saut en ligne ici pour bien essayer d'atteindre le centre et aussi les côtés pour évidemment taper le 50% en plus de l'hôtel de ville. Alors c'est une attaque qui est bien lancée, hein. On peut voir que les gogos sont déjà au centre, hein. La reine qui est derrière avec quelques sorciers, les gogos protégeant la reine derrière, hein, bien sûr. Là pour ça il n'y a aucun problème, le HDB ça passe crème de crème. Et à mon avis, le 50%, il ne devrait pas non plus y avoir trop de problèmes avec une reine 31 dont le pouvoir n'a pas été activé. À 46%, en plus avec encore des gogos devant, c'est vraiment impeccable. Donc on a pu voir sur ce numéro 3 aussi un village avec 2 tours de l'enfer solo. 2 tours de l'enfer solo, c'est quand même la galère, hein, pour les techniques en MOBAs et en Go Wipe simple. Mais là, on a pu voir qu'avec une technique à 7 golems, eh ben, les 2 tours de l'enfer solo ne deviennent pas obsolètes, mais limite pas loin. Donc en tout cas, voilà, une très belle attaque de Hugo qui a réussi à faire donc 2 étoiles sur ce village avec 2 tours de l'enfer solo. Et on va enchaîner tout de suite sur le troisième gameplay. On enchaîne donc avec le troisième et dernier gameplay. Ce sera donc de notre 4 sur leur 4. 2 étoiles pour 58%, toujours avec la même composition. 7 golems, 4 sorts de saut, 1 sort de rage, 1 poison. Des petits sorciers derrière et bien évidemment les héros. Il faut savoir qu'avec cette composition, c'est une composition lourde, hein, certes, 4 sorts de saut et 7 golems, ça ne paraît pas comme ça. C'est une technique qu'on peut voir fait des ravages alors qu'on ne dirait pas, mais il faut savoir aussi une chose, c'est déjà d'une part ça demande une maîtrise.
Évidemment une bonne maîtrise de la composition, mais surtout des héros costauds, des bons héros derrière qui vont assurer, hein, parce qu'on peut voir que c'est pas 15 sorciers derrière 7 golems qui vont faire énormément de travail, c'est surtout les héros, hein. Bien évidemment 7 golems ça laisse peu de place pour d'autres troupes dans les camps et ainsi que dans le château de clan. Donc sans les héros c'est un peu mort, donc voilà on peut voir là un minimum de héros level 25 quand même. On peut peut-être faire ça avec des héros plus bas, genre je pense que les héros 20 ça suffirait quand même largement. Mais bon, plus on a des héros costauds, plus on peut faire de high score, hein, évidemment. Et je suis toujours sur le cul de cette composition qui me paraît vraiment trop lourde. Je pensais pas qu'il y aurait de tels résultats, c'est vraiment impressionnant. Regardez-moi ça, regardez-moi ces golems qui protègent au maximum les héros et les héros qui font tout le travail derrière sans être embêtés par les défenses ennemies. C'est vraiment, je le redis encore une fois, très impressionnant cette technique d'attaque. C'est une composition que je valide et une composition que je vais tester et je vais essayer de m'y mettre un peu parce que pour avoir des résultats comme ça, je veux bien en faire tous les jours. Et voilà, on est déjà sur la fin de ce dernier gameplay. Donc je vous ai présenté aujourd'hui le lancement d'une nouvelle série donc qui s'appelle 2 jours 1 GDC, où je ne rappelle pas le principe, je l'ai dit en début de vidéo, voilà. Mais là aussi, mis à part le lancement de cette série, je voulais insister sur cette composition d'attaque, sur une composition inédite pour moi, 7 golems et 4 sorts de saut. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié. Et également que vous apprécierez le reste des épisodes de cette nouvelle série. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour les escrocs qui sont très sympas, qui m'ont très bien accueilli dans leur clan, qui sont quand même vraiment balèzes en GDC avec leur composition innovante de 7 golems et 4 sorts de saut. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vert également pour ça. Je remercie les escrocs donc pour leur accueil. Je remercie également le chef qui m'a fait un très bon accueil également et qui m'a permis de tourner cette vidéo dans leur clan. Voilà, donc un gros merci aux 50 escrocs, un bisou à eux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les copains. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.